Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel juste pour vous montrer comment faire pour cacher des images, disons ici par exemple, derrière une boîte comme celle-ci. Alors ce que vous devez faire, c'est d'abord choisir les images que vous désirez cacher. Là, c'est des images, mais ça pourrait être très bien des cartes à jouer ou n'importe quoi. Et il faut fusionner avec ça une figure, une forme transparente. Donc je vais dégrouper, je vais déverrouiller. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrouper mes deux objets que j'avais groupés ensemble. Donc, vous voyez ici, j'ai en haut ici une forme que j'ai mis transparente. Alors, regardez, si j'enlève la transparence, vous allez voir que je vous ai joué un tour, que finalement, j'avais mis un rectangle comme ceci derrière le petit objet que je désirais cacher. Ce que je fais, c'est que je clique sur l'objet, je vais ici et je le mets complètement transparent pour qu'on puisse le voir. Après ça, je sélectionne les deux ensemble. Je peux faire CTRL-G pour les grouper. Moi, j'utilise cette façon-là. Ou sinon, vous allez ici et vous allez cliquer sur Grouper comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez placer votre objet derrière la boîte que vous désirez cacher. Ce qui est très important, c'est que votre zone de texte transparente dépasse largement la zone de texte de l'image. Là, ici, on voit que ça ne dépasse pas largement, puisque si, regardez, si je prenais un crayon et je vous trace une ligne ici, on voit que ma boîte se termine ici, alors que si je repars mon curseur et je clique sur l'objet, ça ne me laisse pas un grand jeu. Donc, l'idéal, c'est que quand vous prenez comme la boîte ici qu'on prend pour cacher les objets, l'idéal, c'est de la rogner au maximum pour qu'on puisse, voyons, je ne peux pas faire apparaître la boîte de discussion, mais en tout cas, que la boîte, quand vous cliquez dessus, la rogner au maximum pour pouvoir vous laisser le plus de jeu possible pour pouvoir tirer la carte. L'astuce de prof que j'utilise, c'est que moi, je me donne un repère. Donc, je sais que quand je vais aller cliquer ici sur le coin, le bout de la montagne qui est là, je vais pouvoir avoir accès à mon image. Regardez, je clique ici. Normalement, là. Voyons. Pourtant, j'ai bien caché. Ah, là, mon ordinateur est en train de ramer. Désolé. Alors, je demande trop de trucs rapidement. Là. Voilà. Terminé. Désolé. Donc, normalement, je sais que quand je clique ici, bon. Ah, voilà. J'ai mon image que je peux sortir comme ceci. Puis, je peux recacher. Mais je vous suggère fortement de rogner au maximum l'objet qui va cacher. Ça va vraiment aider de beaucoup. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller mettre, sans mettre un deuxième ici. Ouais, ici, vous voyez, avec la grandeur que j'ai en haut là, je vois que j'ai une forme cachée aussi. Donc, je pourrais la mettre par-dessus comme ça. Et si je la fais avec vous en direct, regardez bien ce que je fais. Je me prends un rectangle, comme ceci. Je le mets comme ça. Je m'organise pour que ce soit quand même assez haut pour que je puisse aller chercher quand je vais me positionner ici. Je clique sur mon rectangle. Je le mets complètement transparent. Ensuite, je sélectionne les deux ensemble. Je fais CTRL-G pour les grouper. Et ensuite, j'emmène ça ici, caché de ce côté-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller ma boîte en avant. Donc, j'ai fait CTRL-K pour la verrouiller. Et tous les autres objets, je vais aller les chercher comme ceci. Et je vais leur dire que je veux les verrouiller, mais en autorisant les déplacements. J'aurais pu faire CTRL-SHIFT-V aussi. Et là, quand je vais faire mon activité, normalement en cliquant sur le curseur ici, je vais me positionner ici. Voyez-vous, dès que j'ai approché, voyez-vous, mon curseur a changé comme ça. Donc, je peux prendre une carte et la sortir. Je peux aller m'en chercher une autre. Je vais juste baisser ma souris doucement, puis dès que je vois que j'ai mon objet, hop, je peux le faire apparaître. Voilà, c'est mon astuce de prof pour faire apparaître des objets cachés sous une boîte ou derrière un coffre-fort.